Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. L'objectif d'aujourd'hui, remplacer la vanne de recirculation d'air sur ton turbo de ta Golf 7. Mais comme d'habitude, avant de commencer, pense à t'abonner et mets un like si tu aimes la vidéo. Merci. Si tu constates des pertes de puissance au niveau de ton turbo, il est fort probable que ta vanne de recirculation d'air soit endommagée et donc il est temps de la remplacer. Pour ma part, j'ai choisi une pièce d'origine de chez Volkswagen, comme tu peux le constater sur cette vidéo. Donc cette électrovanne se présente comme ceci, c'est une pièce noire avec 3 trous où tu viens mettre des vis de fixation et une prise pour l'alimenter. Donc cette vanne ou électrovanne de commande d'air du turbo, dans la doc technique valve numéro N249, se présente comme ceci. La référence exacte c'est 06H145710J, J correspondant à la version la plus à jour, la plus actualisée de cette pièce, sachant que sur mon véhicule, c'est la version antérieure, donc la version C qui est installée. La marque de cette pièce, c'est la marque Pierburg, donc assez connue dans le milieu pour ce genre de pièces. L'électrovalve se compose de 3 parties, donc un piston, donc c'est la partie plastique cylindrique qui ressort, que tu peux constater là au milieu de la vidéo, d'un joint torique pour assurer la bonne étanchéité entre cette pièce et le turbo, et d'un détrompeur pour bien garantir le sens de montage de la pièce sur ton turbo. Pour installer cette pièce, il te faudra bien sûr de l'outillage. Pour ma part, j'ai utilisé une douille à laine de 5 mm pour dévisser les vis de fixation du turbo, une rallonge et un cliquet pour dévisser les vis, une clé plate de 12 mm pour retirer le tuyau d'admission d'air, un tournevis plat pour débrancher la prise électrique et enfin pour finir, une clé dynamométrique pour serrer au couple les vis de fixation de l'électrovalve. Première étape de cette vidéo, venir localiser où se trouve l'électrovalve. Donc cette pièce se trouve juste derrière le cache moteur, à côté du tuyau d'admission d'air de ton turbo. La pièce en question se trouve juste ici, comme tu peux le constater sur la vidéo. Donc tu peux voir la prise et également une vis de fixation. Une fois que tu as situé cette pièce, tu peux passer à l'étape numéro 2 qui consiste à débrancher la prise d'alimentation. Pour cela, tu utilises un tournevis fin, plat, et tu viens tirer la patte de ta prise vers le haut, comme ceci, pour venir déconnecter la prise de l'électrovalve. Fais attention à ne pas casser du coup cette patte qui est en plastique. A l'aide du tournevis, tu fais un petit geste vers le haut et tu tires à l'aide de ta deuxième main sur la prise pour la retirer de son logement. Lorsque la prise est déconnectée, tu peux passer à l'étape numéro 3 qui consiste à retirer le tuyau d'admission d'air. Dans mon cas, j'ai installé un kit plus gros volume. Tu trouveras le lien de l'installation de ce kit en haut à droite de cette vidéo. Et ce tuyau d'admission d'air qui est un peu plus gros que celui d'origine est fixé à l'aide de colliers. Donc pour desserrer ces colliers, j'ai besoin d'une clé plate de 12 mm. Donc étape numéro 4, tu viens desserrer les 2 colliers de ton tuyau d'admission d'air. Quand les 2 colliers sont desserrés, tu peux commencer à déboîter le tuyau d'admission. Alors pourquoi je le retire? Tout simplement pour avoir plus de place pour accéder aux 3 vis de fixation de la pièce et aussi pour pouvoir plus facilement la retirer du turbo. Donc ça demande un peu plus de travail, mais c'est vraiment plus simple pour la suite pour le démontage de l'électrovalve. Si tu as le tuyau d'origine installé sur ton véhicule, il ne te faudra pas une clé de 12 mais tout simplement une pince. Bien évidemment, une fois que ton tuyau est retiré, tu le mets de côté pour le remonter ensuite. Étape numéro 5, tu viens retirer les 3 vis de fixation de la pièce. Pour cela, comme dit en début de vidéo, tu auras besoin d'une douille à laine de 5 mm, d'une rallonge et d'un cliquet. Alors, conseil de ma part, prends ton temps. Ces vis sont vraiment difficiles d'accès, donc c'est pour ça qu'on démonte au préalable le tuyau d'admission pour avoir un peu plus de place. Donc vraiment un conseil, dévisse dans la mesure du possible les vis à la main et non au cliquet, tout simplement pour éviter de les perdre.
parce que si elles tombent, elles vont se retrouver au milieu de ton moteur et je pense qu'il sera quasiment impossible de la retrouver. Et en plus de ça, ça risque d'endommager le moteur. Donc vraiment, conseil de ma part, n'hésite pas à prendre ton temps. Moi, ça m'a pris environ 10-15 minutes pour retirer juste 3 vis, mais il vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire ça proprement. Autre conseil, si t'es vraiment pas sûr de ton coup, pense à boucher l'admission d'entrée d'air du turbo. Tout simplement pour éviter qu'il y ait de la saleté ou une vis qui tombe à l'intérieur de ton turbo. C'est vraiment un conseil. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que je me sentais plutôt à l'aise sur ce démontage, mais vraiment si tu as un petit doute ou que tu es pas sûr de toi, je te conseille sincèrement de boucher l'entrée d'admission de ton turbo. Pourquoi je me suis lancé sur le démontage de cette pièce? Non pas que j'ai ressenti une perte de puissance au niveau de mon turbo ou de mon moteur, enfin mon moteur se porte très bien et j'ai aucun code défaut lorsque je fais un relevé de code défaut sur le moteur, mais c'est tout simplement par prévention. La voiture a un peu plus de 70 000 km, je me suis dit que ça pouvait pas lui faire du mal de remplacer cette pièce qui est assez critique sur un turbo. Et je me suis dit que ça pourrait faire un tuto sympa pour ceux ou celles qui veulent remplacer cette pièce et qui savent pas trop comment faire. En revanche, si ta voiture, lorsque tu conduis, tu ressens une perte de puissance, notamment au niveau de l'accélération, il se peut, et je pense qu'il est fort probable, que ça soit du coup cette électrovalve qui soit endommagée, soit encrassée, et du coup ça vaut le coup, sincèrement, de la remplacer. C'est une pièce qui coûte pas très cher, chez Volkswagen elle coûte environ une cinquantaine d'euros, et sur internet tu t'en sors entre 30 et 40 euros. Et au niveau du temps de démontage, ça te prendra max, allez, 45 minutes, 1 heure, si tout se passe bien, et ça pourra te sauver ton turbo. Alors qu'en revanche, si tu te lances dans un remplacement de turbo, d'une, c'est pas le même budget, il faut compter environ 400-500 euros pour un bon turbo, et ça te prendra beaucoup plus de temps. Enfin, la première vis, donc comme tu peux le constater, c'est une vis qui est assez courte avec une empreinte Allen. Donc lorsque la première vis est desserrée, il ne te reste plus qu'à retirer les deux autres vis. Je vais accélérer légèrement la vidéo pour te passer cette étape qui est assez longue, et comme je te l'ai dit précédemment, surtout bien prendre son temps pour ne pas perdre les vis. Donc la deuxième vis qui est juste ici, et enfin pour finir, retirer la troisième vis qui est tout en bas, donc dans la partie inférieure de la pièce. Cette dernière vis est à mon sens celle qui est la plus difficile à retirer car elle est vraiment pas très accessible, donc il faut sincèrement avoir des doigts assez fins et puis une grande main. Donc tu verras, elle est assez compliquée à avoir, donc n'hésite pas à utiliser ta rallonge, et lorsque ta vis est desserrée, du coup tu as l'ensemble qui sort comme ceci. Et comme tu peux le constater, tu vois l'intérieur de ton turbo. Donc vérifie qu'il n'y ait pas de traces d'huile, ni d'usure ou de traces de limaille. La pièce que je viens de démonter du véhicule, donc comme tu peux le constater, il s'agit de la version C du coup qui est antérieure à la nouvelle version J. Donc la pièce, une pièce de chez Volkswagen bien évidemment, de la marque Pierburg, comme celle que j'ai achetée, comme la nouvelle, avec le fameux joint torique jaune. Le piston sur la pièce que je viens de démonter était légèrement dur, mais vraiment c'était quelque chose de minime. Mais je me dis qu'une nouvelle pièce ne peut pas faire de mal au moteur et au turbo. Donc la nouvelle pièce à gauche, il s'agit du coup de la version J qui est la toute dernière version de cette pièce. Comme tu peux le constater, ces deux électrovalves sont strictement identiques, sauf que à droite c'est la version du coup que je viens de démonter et à gauche c'est la version du coup la plus à jour de cette pièce. On va passer maintenant à l'étape numéro 6 qui consiste tout simplement à nettoyer la zone de contact de l'électrovalve et du turbo. Donc pour cela un chiffon et du nettoyant frein. Ensuite, étape numéro 7, tu viens du coup placer la nouvelle pièce et tu viens la presserrer.
Donc fais attention à bien respecter le sens de montage. Comme je t'ai montré au début de la vidéo, tu as un petit pion pour bien installer la pièce. Donc tu remets la vis comme ceci et tu viens dans un premier temps serrer la vis à la main pour t'assurer qu'elle est bien dans son orifice. Lorsque la première vis est pré-serrée, tu peux lâcher la pièce et venir insérer les deux autres vis. Toujours dans un premier temps, les serrer à la main pour qu'elles soient bien engagées dans le taraudage. Et ensuite, lorsque tu auras mis les trois vis avec un pré-serrage manuel, tu pourras venir les serrer au couple. Bien évidemment, pour te faciliter la tâche, tu t'aides à l'aide d'une rallonge et de la fameuse douille à laine de 5 mm. Donc tu fais attention à bien presserrer du coup les vis pour que ton électrovalve s'emboîte bien au niveau de ton turbo et qu'il y ait une parfaite étanchéité. Et pour finir le montage, on viendra serrer au couple comme préconisé par Volkswagen. Tu verras que l'opération de montage est un peu plus rapide que le démontage parce que tout simplement au démontage tu as peur de perdre les vis alors que au remontage en général avec une rallonge et la douille ça passe tout seul. Lorsque les vis sont bien engagées dans leur orifice, tu peux venir serrer un peu plus fort avec ton cliquet. Bien sûr, comme d'habitude, tu ne serres pas comme une brute parce que ces vis sont à serrer avec un couple de serrage précis donné par Volkswagen, donc ça sera l'étape suivante. Étape numéro 8, tu viens donc serrer au couple les trois vis. Le couple de serrage exact est de 9 Nm, donc c'est ce qui est écrit sur la documentation technique du véhicule. Donc tu te prends une clé dynamométrique adaptée et tu viens serrer les trois vis à 9 Nm. Si tu n'as pas de clé dynamométrique qui sert à 9 Nm, je t'invite à regarder la description de la vidéo et à cliquer sur le lien pour que tu puisses en acheter une tout simplement. Étape suivante, étape numéro 9, tu viens simplement vérifier le montage de ta pièce sur le turbo. Tu t'assures qu'il n'y ait pas de jeu, donc la petite ligne verte là, entre ta nouvelle pièce et le turbo. Si c'est le cas, ça veut dire que ton montage est impeccable. Et comme tu peux le constater, c'est bien la pièce version J que j'ai installée. Ensuite, étape numéro 10, tu viens remettre le tuyau d'admission d'air de ton turbo. Donc si tu as le même kit que moi, tu viens tout simplement mettre en place le tuyau et venir serrer les colliers à l'aide de ta clé de 12. Bien évidemment, tu fais attention à bien respecter le sens de montage de ton tuyau parce que ton tuyau a une forme assez spécifique, donc il se monte que dans un sens. Donc une fois qu'il est bien en place, tu prends du coup ta clé plate et tu viens serrer les colliers. Ensuite, étape numéro 11, tu viens remettre la prise électrique comme ceci. Donc tu appuies bien et normalement tu dois entendre un petit clic. Et enfin, tu vérifies si tu as fait du bon boulot. Et si c'est le cas, je t'invite bien évidemment à faire un tour avec le véhicule pour voir si tout est normal. La vidéo est finie, je te remercie beaucoup pour avoir visionné ce petit tuto. Comme d'habitude, pense à t'abonner et mets un like si tu en veux d'autres. Merci beaucoup.